Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour l'horoscope 2020 pour les personnes qui seront dans l'année du jugement, l'âme 20. On arrive bientôt au bout, donc j'ai mis en place les cartes pour gagner du temps. Si tu ne sais pas comment calculer ton année, j'ai mis un exemple juste en dessous, je le répète encore. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, donc il te suffit de regarder, calculer à ta manière et voir peut-être en fonction des différents résultats, regarder les vidéos, j'ai fait une playlist juste en dessous pour voir ce qui a l'air de le plus te parler. Donc là, on va commencer déjà avec un petit bref topo. Voici la lame de l'arcane de Tarot de Marseille. Donc là, le jugement, voilà, c'est déjà le nom est assez parlant en lui-même, à savoir qu'on est dans une idée de faire le bilan. On pourrait dire faire le jugement dans ce sens-là, c'est faire le bilan de sa vie jusqu'à maintenant. On peut nous parler aussi de décisions de justice qui vont être rendues, de transformation, de reconnaissance à soi-même, de pouvoir se libérer de vieux schémas, peut-être même d'éveil spirituel pour les personnes à qui ça parle. En tout cas, on est quand même dans une idée d'être arrivé à un certain palier dans sa vie et d'être arrivé à ce stade où on récolte un peu ce que l'on a semé aussi, en un sens. Dans les aspects un peu plus négatifs, il y a beaucoup de doutes qui pourraient émaner ou une manque de clarté sur certaines situations, mais qui, de près ou de loin, de peu ou de prou, je crois comme on dit, vont être mises en lumière. Donc de toute façon, qu'on renaisse à soi-même ou qu'il faille mourir pour renaître à soi-même, la résultante est la même. Il va falloir sortir de terre, sortir de l'ombre et accepter aussi de récolter ce que l'on a semé. Donc, cela étant dit, je fais une petite mise en avant avec le Tao pour prendre un peu la température. Donc là, bon, très jolie carte, très joli tirage. On nous parle d'abondance. Le dos du paquet insiste sur l'aspect prospérité. Donc je pense que c'est une année qui va être extrêmement bénéfique sur le plan et enrichissante sur le plan matériel et aussi humain par rapport aux rencontres que tu pourrais faire dans ton travail ou dans ta vie personnelle, ou peut-être renforcement de liens au niveau familial avec tes proches ou des gens que tu considères comme ta famille. On nous parle de modestie, donc on nous parle aussi d'avoir l'humilité, parfois de pouvoir se retirer, je pense, et accepter de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. C'est un peu ça que je ressens avec cette carte. Il y a une idée cette année de vraiment devoir être droit dans ses bottes, comme on dit, et de devoir vraiment être intègre. S'il y a bien une année là, avec l'arcane du jugement, s'il y a bien une année où il faut essayer d'être bien sur la route et pas sortir des clous, c'est cette année au niveau moral et intégrité, morale et spirituelle. Hein. Il y a vraiment une idée d'être dans quelque chose de très doux, de très bienveillant et surtout qui soit en accord avec ta propre vérité, avec tes valeurs. Ça va être très important cette année. Hein. Alors, au niveau sentimental, ensuite on va faire ce qui est projet argent et ensuite on finira avec les cartes conseils. Je commence avec le sentimental. 8 de coupe, As de coupe, roue de fortune, acupuncture, s'enraciner, être terre à terre. Alors pour les personnes qui sont dans l'année du jugement, on en revient à cette idée de jugement, à savoir les relations qui commençaient à péricliter ou qui ne fonctionnent pas, vont être appelées de toute façon à être modifiées. Alors je vois pas forcément des ruptures à tous les coups, mais il y a cette idée de est-ce qu'on se donne une deuxième chance pour les personnes avec qui il y a un petit peu, voilà, c'est très déséquilibré. Est-ce qu'on se donne une deuxième chance? Est-ce qu'on décide d'essayer de la mettre, cette dernière coupe, au-dessus? Ou est-ce qu'on lâche l'affaire? Est-ce qu'on se rend compte qu'on a construit quelque chose ensemble et que maintenant, en fait, il reste une pièce manquante au puzzle de cette histoire et que cette histoire a été bien et a apporté énormément de choses le temps que ça devait durer et que maintenant, il faut passer à la suite. Et j'ai l'impression que les cartes vont dans ce sens-là, qu'on reste en couple ou qu'on ne le soit pas encore. Il y a une idée de renouveau, de pouvoir vraiment... Ouais, voilà, l'as de coupe, c'est quand même l'épitome des nouveaux commencements et surtout de coupe, c'est les émotions, les coupes. Donc on nous dit, pour moi, nouvel amour, nouvelle sorte d'intimité. Peut-être que c'est ça dont tu vas avoir besoin si tu es en couple, d'un renouveau aussi par rapport à la façon dont tu fonctionnes avec ton ou ta partenaire, de relancer le mouvement, quoi. La roue de la fortune, on voit bien sur cette image en plus l'effet mouvement. L'effet, ça monte, il y a des hauts, des bas, mais l'idée c'est que ça reste en mouvement et que ça n'est jamais stagnant en fait. C'est à l'image de la vie qui a un seul flux constant, c'est le flux de la vie qui n'arrête pas d'être mouvant.
Donc il y a quand même une idée d'être dans quelque chose où il va y avoir du renouveau sur le plan sentimental, c'est clair, que ce soit des séparations, une nouvelle façon de fonctionner en couple, une nouvelle façon de fonctionner en tant que célibataire sans vouloir forcément être dans des relations établies et chercher à tout prix l'amour. Peut-être que cette année, tu n'auras pas envie de te focaliser là-dessus parce qu'il y aura d'autres choses sur lesquelles se focaliser. Puisqu'on a quand même en dos de paquet du tarot, on a le roi de bâton, le roi de denier. Donc le roi de denier, il est quand même lui dans la prospérité, dans vouloir lancer ses affaires. Et ah non, pas le roi. Pourquoi je dis roi? C'est un cavalier. Il est dans l'idée de vouloir commencer à faire ses armes et à pouvoir commencer à monter quelque chose sur le plan professionnel et sur le plan de carrière et vie en fait. Mais vu ce qui tombe en dessous du paquet, avec le 2 de coupe et le 8 de bâton, moi ça se pourrait qu'il y ait des rencontres. Hein. Il y en a qui vont faire des rencontres de manière vraiment subite, ça va être très rapide. À mon avis, beaucoup de personnes vont faire des rencontres significatives en amour cette année. Hein. Mais pour d'autres, ça va peut-être être... Il y en a pour qui ça va être clair et limpide, boum, presque coup de foudre, ça se fait comme ça très naturellement. Pour d'autres, vous allez devoir un peu essayer et passer par plusieurs phases pour pouvoir trouver la bonne chaussure à votre pied, hein, pour pouvoir trouver quelqu'un qui corresponde à vos besoins. Là, avec ce qu'on nous dit du dahlia, on nous parle de se soigner avec l'acupuncture et de s'enraciner. Donc là, je pense qu'il y en a qui vont peut-être vivre un petit peu des hauts et des bas, ou qui ont peut-être vécu ces derniers mois des hauts et des bas, et vraiment les montagnes russes émotionnelles. Et là, on te dit de t'ancrer plus dans la terre, dans la matière, dans du concret, de pas être trop te laisser balloter par les événements, mais de reprendre le contrôle de ta vie et de te réancrer dans quelque chose de concret, de vrai. Bah, l'acupuncture, on nous parle aussi de relations qui vont nous permettre de pouvoir... Il y a peut-être des rencontres, pas forcément sentimentalement parlant, mais des rencontres qui vont être faites par rapport à des gens dans ton travail ou dans la vie, le hasard de la vie, qui vont te permettre de vraiment soigner certaines choses. Il y a peut-être une idée de commencer une thérapie, hein, soit seule, soit en couple, pour certaines personnes. Là, on nous dit on va rencontrer une personne qui, par son comportement, va nous soigner et nous guérir des blessures du passé avec patience et douceur. Donc, elle ne va pas nous guérir, mais elle va nous aider à nous guérir. Voilà, c'est comme ça que je le mettrais. Et les souliers, bah voilà, pour moi, c'est cette idée de trouver chaussure à son pied, quoi. Hein. On concrétise son désir de construire un foyer. On rencontre quelqu'un qui a les pieds bien sur terre. Donc oui, donc on est là-dedans, il y a des rencontres pour vous, pour les gens dans l'année du jugement, il y a des choses qui se terminent, des choses qui commencent et peut-être des choses qui recommencent mais sur de nouvelles bases pour les personnes qui sont déjà dans des couples établis, qui se posent des questions. Mais il y a vraiment cette idée d'être beaucoup plus pragmatique et d'être moins dans la rêverie et d'être plus dans des solutions pratiques si on a des problèmes au niveau de son couple et de la communication au sein du couple. Ou avec les enfants aussi. Hein. Pour le plan, sur le plan... matériel, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le pape, encore une arcane majeure. On a des décisions de justice, comme par hasard. Et on a se défendre, se protéger, d'accord. Donc, le pape. Le pape, figure d'autorité, arcane majeur également. Le pape, c'est quelqu'un qui a quand même un sens moral assez aigu, hein, qui est quand même dans les traditions et qui a pour but de pouvoir conseiller, ou en tout cas de pouvoir éclairer les personnes qui lui demanderont. Donc là, pour moi, il y a une idée d'affaire de justice. Je ne sais pas si, évidemment, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour les personnes qui ont entamé des procédures de justice, à savoir divorce, problème demande de licenciement, licenciement abusif, demande d'héritage, de trucs, tout ce qui est en rapport avec la justice. Là, on te dit que cette année, il y a des choses qui vont être tranchées. Il y a des choses qui vont être posées, actées, mises au clair, mises légalement au clair. Et que de toute façon, si la situation devient hors de contrôle, là, on te demande de faire appel à une force supérieure, entre guillemets, une force qui est une action légale et non pas que des mots ou de vouloir essayer de faire les choses à l'amiable. S'il n'y a pas d'accord et d'entente qui puisse être trouvée sur le plan des projets professionnels ou matériels au niveau achat de biens, revente de biens, là on te dit de faire appel à un établissement, à quelque chose de légal, donc avocat, ou de pouvoir demander de l'aide à des personnes qui seront qualifiées et compétentes dans le domaine qui t'intéresse. On a des épées, donc on nous dit que là le mental, il va falloir utiliser sa tête et non pas son cœur. Il va falloir être très malin et se la jouer être efficace et rapide aussi. Hein. Avec le page, donc on est sur le valet d'épée.
On nous parle là de devoir être rapide, hein, d'avoir le mental, d'être alerte, d'avoir le mental vif. Là, on veut pas des beaux discours, on veut vraiment des choses qui puissent être posées concrètement, noir sur blanc, et qui soient appuyées par quelque chose qui soit en rapport avec quelque chose de légal, ou qui soit fait en toute intégrité. Avec le cavalier, on évolue, en plus on passe du cavalier, du valet au cavalier, encore une fois d'épée. Donc le cavalier a un chouïa plus d'expérience que le valet, qui lui est plus dans la découverte. Donc je pense qu'il y en a qui vont beaucoup devoir apprendre sur le plan de pouvoir en fait se positionner et en fait faire valoir ses droits au niveau juridique et légal, hein. Ou peut-être même dans la vie tout simplement, hein, de manière plus générale. Mais là il y a quand même une idée d'avoir un avis assez clair, de se poser, d'arrêter d'aller dans tous les sens et de vraiment avoir une vraie acuité, une vraie perception et d'être très clair aussi par rapport à ce que tu attends et à ce que tu vas tolérer, à ce que tu ne toléreras pas dans le domaine professionnel, hein. Il y a une idée vraiment d'évolution de ce côté-là et d'arriver à être beaucoup plus prêt peut-être aussi à déplaire, mais prêt à être soi-même et à respecter ses propres besoins. Le coup papier nous parle de trancher, donc on est encore dans cette idée, encore symboliquement dans de l'épée. Donc trancher, on va voir trancher quoi. Problème administratif, décision de justice suite à un litige ou un héritage. Certaines décisions importantes dans notre vie sont à notre propre initiative et doivent être prises avec beaucoup de réflexion en ayant bien pesé le pour et le contre. Donc ça pourrait être un des effets un petit peu péjoratifs de ces deux-là, c'est de vouloir aller trop vite dans la précipitation. Au contraire, prends ton temps, une fois que c'est bien décidé, que tu as bien pris les renseignements où il fallait les prendre, que tu es instruit et éduqué sur la chose en question, là tu pourras commencer à enclencher des procédures. Se défendre, on voit bien qu'on a besoin de défendre ses intérêts, donc ouais. Il y a peut-être eu des petits quiproquos les années ou les mois d'avant et ça rejoint le jugement, hein. Là, on récolte ce qu'on a semé. Donc, si tu as fait aussi des choses qui n'étaient pas très carrées, là, tu vas récolter ce que tu as semé aussi, hein. Défendre ses intérêts sur le plan financier ou professionnel. Il est conseillé de se protéger contre certaines formes d'agression, mais à bon escient, et de ne pas se fermer sur soi-même sous prétexte de se sentir persécuté. Alors là, ça serait le pan, encore une fois, qui pourrait être un petit peu délicat, c'est pas c'est de ne surtout pas tomber dans la paranoïa. C'est pas parce que tu as eu une affaire ou peut-être une chose qui s'est pas bien passée que ça va tout le temps être comme ça, hein. Pour le conseil. Ah, c'est pas mal. Alors, pour le conseil, on commence encore avec une arcane majeure qui est le pendu. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui vont devoir... il y a des blocages qui vont devoir être mis en lumière et qui vont devoir en fait être réglés de manière claire et nette. Donc ça peut soit être lié au sentimental, soit lié au professionnel, soit aux deux. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, avec le 3 de bâton, on nous signifie bien que de toute façon, là, les obstacles vont être je pense que c'est pas sous forme d'obstacles, mais c'est des retards. Il va y avoir des retards, surtout lorsqu'on sait l'administration française à quel point c'est compliqué et lent. Il va peut-être y avoir des retards qui vont du coup impacter sur tous les plans que tu avais peut-être mis en place ou que tu es en train de mettre en place. Mais sache qu'il ne faut pas que tu perdes espoir et que de toute manière, si retard il y a, c'est que c'est peut-être le bon moment aussi pour faire une certaine forme d'introspection et pour être plus au clair et vraiment plus décidé par rapport à ce que tu souhaites faire, notamment sur les projets pro, hein. On voit que votre année est extrêmement focalisée sur le professionnel et va plutôt être soutenue par un aspect émotionnel qui va aussi passer par des phases, mais on dirait que vous allez avoir besoin de bien vous entourer. Avec la reine de coupe elle donne. Donc il faut pas, je pense qu'il y a aussi cette idée de ne pas donner à tort et à travers à n'importe qui, mais donner aux bonnes personnes. C'est bien d'avoir de la compassion, mais parfois il faut savoir aussi faire preuve d'indépendance et parfois d'être prêt à aller contre le courant et à ne pas faire ce que les autres voudraient que tu fasses si ce que les autres veulent que tu fasses n'est pas en accord et en adéquation avec toi, tes envies et tes aspirations profondes. Donc il y a une idée encore une fois de s'affirmer. Pour vous cette année, c'est on s'affirme. Les cartes du Dahlia, on nous dit cactus et être piqué au vif. On nous parle d'être piqué. Donc oui. Donc on va voir ça. Il y a peut-être aussi une idée de sortir, de descendre de son petit, de son ego, de son piédestal, ou peut-être qu'on mettait des gens sur un piédestal et qui vont retrouver un aspect plus humain, qu'on va arrêter de les idéaliser aussi, ça peut être ça. Donc le cactus nous parle de...
Voilà, une difficulté ou une épreuve nous stoppe ou nous freine dans notre évolution. Cet arrêt est voulu et nécessaire afin de comprendre le pourquoi. Donc il y a vraiment cette idée que si des retards il y a ou des blocages il y a, c'est qu'il y a des choses qu'il faut que tu règles pour pouvoir mieux avancer. Une épreuve nous est imposée afin que l'on puisse progresser. Cette difficulté nous permettra d'apprendre quelque chose par rapport à soi, mais aussi aux autres. Donc là, évidemment, spontanément, le truc qui me vient, c'est que si tu n'as pas gain de cause par rapport à un litige légal que tu aurais pu enclencher, il y a peut-être des choses à comprendre par rapport à la raison pour laquelle ça ne se fait pas. Tu n'es pas rétribué à la valeur à laquelle tu voudrais l'être. Et quelque part, qu'est-ce qui t'a poussé à en arriver là aussi? Il y a cette idée-là. Hein. Avec l'abeille, on nous dit de parler encore une fois communauté. Il faut penser communauté, non pas trop individuel. Donc là, il y a une idée de travailler en équipe. Hein. Si on ne veut pas être titillé par les autres, par des paroles ou des actes, il faut nous-mêmes ne pas les blesser et trouver une communion d'idées. Donc là, il y a une idée de faire vraiment aussi appel à un médiateur si toi-même tu te sens que c'est devenu hors de contrôle et que voilà, on pourrait faire cuire un œuf sur ton front parce que tu t'énerves et que tu n'arrives pas à gérer ce qui t'arrive. Fais appel à quelqu'un d'extérieur qui est neutre, quelle que soit la situation. Donc vraiment voilà, il y a cette idée de devoir vraiment travailler sur l'ego, travailler aussi sur les blocages. Ça va être une année qui va être extrêmement riche à mon avis sur le plan humain. Vous allez apprendre énormément de choses. Ouais. Et on te dit de ne pas perdre ton innocence et ta joie de vivre parce que les problèmes, les blocages sont passagers et que de toute façon c'est des choses qui sont nécessaires apparemment à ton évolution et à la meilleure compréhension de ta vie de manière globale. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà assez complet. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions pour les consultations privées et moi je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!